Alors en France, justement, on a une conférence environnementale qui a été engagée il y a On est quelques toujours jours. très doué sur le blabla. Hein. Le On sait 29 parler. novembre, Voilà. il y a eu le Grenelle en 2007, il y a eu une grande conférence environnementale qui a été lancée. Alors pour l'encadrer, on s'est aperçu qu'il y a au total 7 collèges, un comité de pilotage, un comité de citoyens, un comité d'experts. Est-ce que c'est une bonne méthode vraiment pour Alors, être efficace sur la transition énergétique justement? on sentait l'ironie dans votre voix. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train, une fois de plus, de remettre en place une usine à gaz avec des parties prenantes dont les intérêts ne sont pas compatibles pour sortir d'une espèce de gloubi-boulga un compromis tiède ou faible qui ne remettra pas en cause certaines des grandes orientations du pays. Pourtant, le discours de François Hollande lors du lancement de la conférence environnementale avait été extrêmement convaincant. Beaucoup de détermination dans les propositions, beaucoup de précision aussi. Rappelez-vous, la banque publique d'investissement va être mise au service de la transition écologique. Il s'agissait d'investir dans des politiques courageuses pour rompre avec un modèle qui avait été goulu, gaspilleur et qui ne pouvait pas durer. Et on n'a pas cessé déjà en quelques mois de détricoter le peu qui avait été acté. C'est une déception pour vous lors de ce début de conférence? Je continue à être optimiste. On est toujours dans la participation pour faire évoluer les choses, pour construire des rapports de force, pour permettre de convaincre et d'argumenter. Mais je crains qu'on ne soit une fois de plus dans un jeu de dupes où ceux qui alimenteront la discussion se verront doublés par les visiteurs du soir et par les lobbies qui font l'alpha et l'oméga de la politique française. Les élus locaux sont appelés à intervenir, à participer. Est-ce que vous comptez participer et comment est-ce que vous pensez intervenir en tant qu'élu local et puis aussi en tant, bien sûr, que représentant de Europe Écologie Les Verts? Alors, il se trouve qu'à Montreuil, nous avons fait des choix courageux qui nous permettent d'avancer de façon concrète vers ce que pourrait être une transition écologique pour les villes. À la fois dans des choix d'aménagement de notre territoire, mais aussi dans le choix, par exemple, d'investir énormément dans l'isolation des logements anciens, dans la construction de logements neufs de qualité. Je crois que nous sommes bien armés pour expliquer au pouvoir public ce dont nous avons besoin en termes de soutien financier dans la durée pour opérer cette rénovation thermique des bâtiments qui est valable à la fois sur le plan social. Il s'agit de faire baisser la facture des gens modestes qui habitent nos logements sociaux, mais qui est valable aussi du point de vue énergétique. La facture énergétique de la France, elle est terrible. Elle mine d'ailleurs le redémarrage économique du pays. Et donc chaque calorie, chaque kilowatt qui sera épargné nous permet de sortir de la crise économique et sociale. Mais qui financera ce grand plan d'isolation des bâtiments? Les particuliers? Certains particuliers ont largement les moyens d'isoler leur maison. Et ils le font, non pas pour des raisons écologiques, mais parce que ça leur permet d'économiser de l'argent. Mais pour ce qui concerne effectivement le parc des logements anciens, le parc de logements sociaux, pour lesquels les villes sont parfois en difficulté, il est évident que c'est un grand programme d'investissement national dont nous avons besoin. On trouve des milliards effectivement pour construire des aéroports ou des bretelles d'autoroute. On doit pouvoir investir dans la durée pour soutenir les efforts des bailleurs sociaux.